Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 13 mars 2024, 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point comme toutes les semaines sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. On va voir ensemble que ça repart, il y a des cryptos qui ont des patterns prêts à décoller. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo et on démarre avec du lourd parce qu'on va directement parler d'une crypto-monnaie qui peut vraiment faire quelque chose de très intéressant dans les prochains jours. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, on démarre avec cette première crypto. Donc, c'est une crypto qui s'appelle Ali, ALI. Donc, cette crypto-monnaie-là, effectivement, elle peut être intéressante. Pourquoi? Parce que là, actuellement, on est en train de former ici un début de pattern en double bottom. Ici, on le voit, on a créé le premier bottom. Ici, potentiellement, on est en train de former le deuxième bottom. Et il faudrait effectivement, si on veut, pourquoi pas, démarrer une phase haussière, casser la ligne de coup de ce pattern qui, en plus de ça, correspond à la ligne de coup d'un range. Donc là, effectivement, on n'y est pas encore, mais ça pourrait être pour bientôt. Parce que le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve à 0,046800. Actuellement, on est ici. Donc là, il nous faudrait un pump d'environ 6 ou il faudrait un pump de 8% pour aller chercher effectivement la ligne de coup et la résistance du haut du range. Donc je redonne ici, c'est cet endroit-là qui va nous servir de résistance. Donc pour l'instant, tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, on est bloqué. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des bandes de Bollinger, eh bien, nous sommes resserrés. Donc là, effectivement, on va s'attendre à un retour de volatilité, pourquoi pas, dans les prochains jours. Attention, on est en vue jour. Donc, vue jour, ça signifie qu'il peut y avoir plusieurs jours avant que ça se valide. Là, on n'est pas en vue heure ou en vue 4 heures. Et là, auquel cas, ça aurait pu être rapide. Là, on est en vue jour. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça se passe aujourd'hui. Alors, ça pourrait se passer aujourd'hui. Mais vue jour est égal à plusieurs jours, plusieurs semaines. Là, déjà, on le voit, chaque bougie est égale à un jour. Donc bon, ça peut arriver. Et d'ailleurs, ça peut aussi ne jamais arriver, hein. Je rappelle la règle. Le haut du range et la ligne de coup du double bottom sont deux résistances. Soit on break, effectivement, on pourra décoller. Soit malheureusement, on se fait rejeter par la résistance et c'est mort. On chute et on retourne chercher ici le bas du range. Donc pas de précipitation, on n'y est pas parce que tous ceux qui vont rentrer en FOMO, eh bien, ils vont se faire avoir parce que le risque, c'est d'avoir directement un moins 23% dans la tronche si jamais on prend du FOMO et qu'on n'arrive pas à breaker la résistance. Donc jamais faire de FOMO, il n'y a rien de pire en trading, toujours être patient. Mais en tout cas, si jamais effectivement on arrive à valider ce double bottom, c'est quand même un double bottom justement donc, qui pourrait nous donner comme target théorique, bah comme quoi hein, c'est assez chirurgical le trading, il n'y a pas de hasard, hein, ça nous emmènerait à 0,057211 et ce niveau qui sera la target effectivement de ce double bottom, et bien quand on regarde, ça correspond ici au dernier plus haut qu'on avait formé. Donc ce sera une belle zone de résistance là encore, mais si on break ces niveaux clés, on pourrait former effectivement une sorte de anse comme ça. On va chercher le dernier plus haut. Si on casse le dernier plus haut, hop, décollage de la fusée. Donc effectivement, le Ali pourrait être intéressant. Maintenant, c'est difficile quand même parce que c'est une crypto qui a déjà quand même, on le voit ici, pas mal performé. Elle a fait déjà quand même eh bien, plus 181%. Donc effectivement, on le sait, après un pump, il y a toujours un retracement. Mais là, est-ce que le retracement est terminé? Eh bien, potentiellement, si on valide le double bottom, eh bien oui. Ça voudrait dire qu'effectivement, le retracement serait terminé et grâce à une figure chartiste qui serait validée et qui serait bullish, on pourrait se dire, ok, on se relance et on décolle. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il va juste falloir surveiller ça. Mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. On va surveiller ça de très très près, ne soyons pas impatients. Une autre crypto, c'est la crypto Xeta. Cette crypto, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, parce que je vous avais dit qu'il fallait vraiment la surveiller. On est vraiment à deux doigts de performer. On a formé en vue hebdomadaire, ici, bah, il y a encore mon tracé de ma dernière vidéo, hein. On a formé ici un magnifique double bottom. Donc pour l'instant, c'est bloqué. La situation est un petit peu bloquée dans le sens où en fait, il faut impérativement qu'on break ici les 0,039329 en vue hebdomadaire. Mais là, pour l'instant, bah, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de former en fait en réalité le pullback. C'est-à-dire que là, en vue hebdomadaire, eh bien, le double bottom, d'accord, on a cassé le dernier plus haut. En réalité, pour moi, la résistance qu'il faudrait break, elle est ici, hein. En vrai, c'est les 0,047140. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, on a fait quand même une belle touchette ici, une autre là. Donc c'est surtout vraiment ce niveau clé-là
qu'il va falloir breaker si on veut du pump sur cette crypto-monnaie-là. Donc le Xeta, si jamais effectivement on arrive à breaker le niveau clé que j'ai donné, donc je le redonne, 0,047140, attention, c'est de la vue hebdomadaire. Donc là, ne soyons pas naïfs et ne soyons pas impatients. Là, cette fois-ci, ça veut dire qu'on doit faire une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau clé. Mais si jamais on valide ça, eh bien oui, ça pourrait être vraiment intéressant parce que ce serait derrière pour former un gros double bottom en vue long terme et aller chercher, pourquoi pas, une target à 0,088212. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est une crypto qui n'a pas encore vraiment performé. Elle est toujours actuellement dans une phase de consolidation ici. Il y a cette figure chartiste qui nous dit qu'effectivement, on est prêt pour pourquoi pas aller chercher des points plus hauts, mais attention, tant qu'on ne break pas les niveaux clés, malheureusement, on est sous résistance. Attention pour toutes les personnes qui sont impatients, le risque derrière ça, c'est de se faire rejeter et de perdre un moins 74%, donc ça refroidit directement les esprits. Toujours être patient, j'insiste sur ça parce que il y a toujours des personnes qui sont vraiment impatientes et à chaque fois qu'ils entendent sur YouTube n'importe quoi, directement ces personnes-là vont acheter et ça ne fonctionne pas. Je rappelle la règle, le trading n'est pas fait pour les débutants. Toujours se former, toujours suivre des règles de base, ne jamais acheter sous résistance. Bref, je l'ai déjà dit en long, en large et en travers, j'ai déjà fait pas mal de vidéos formation. D'ailleurs, je rappelle sur mon site internet, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Pas besoin de payer des youtubeurs avec des formations à 600, 800 euros. Moi, tout est gratuit sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien de mon site internet en description de cette vidéo. La crypto-chlore, elle, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit qu'il fallait la surveiller. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il faut vraiment la surveiller de très très près. Parce que là, on n'est vraiment pas loin de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière qui est ici, qui pour l'instant nous empêche d'aller plus haut. Et là, en fait, on voit, on est déjà venu la chercher une première fois ici en vue 4 heures, une deuxième fois ici. Donc là, vu que c'est de la vue 4 heures, ça pourrait prendre jusqu'à 72 heures avant de se valider. Mais en tout cas, on est vraiment pile poil actuellement sous le niveau clé. Le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve à 0,37739. Donc là, on n'est vraiment pas loin du tout de breaker ça. C'est de la vue 4 heures, important les échelles de temps. Mais si jamais, effectivement, on break cette ligne de tendance baissière par le haut, eh bien oui, ce serait pour renverser la vapeur et cette fois-ci, hop, partir en tendance haussière. Surtout que là, je rappelle, on a déjà eu une poussée haussière, puis un retracement sous forme de canal comme ceci. C'est ce qu'on appelle un bull flag, encore une fois, vidéo formation gratuite sur mon site internet. Et donc, si on break ça, c'est pour prolonger effectivement le mouvement entrant qui est haussier, donc affaire à suivre. Si on arrive à breaker cette ligne que j'ai donnée tout à l'heure avec son niveau clé, eh bien, on pourrait connaître un chlore qui pump pour aller chercher, pourquoi pas ici, les 0,42078, voire même des points encore beaucoup plus hauts. Affaire à surveiller parce que lui, clairement, il est explosif. Alors, encore une fois, hein, on est sous résistance, donc pas de précipitation. Mais on va la surveiller de très très près, elle a déjà quand même pas mal pump. Ça, c'est pour les personnes qui, effectivement, se posent la question, est-ce que c'est le bon moment de rentrer ou pas? Bah, c'est quand même hyper compliqué, hein, parce que quand on regarde bien, en réalité, cette crypto-là, depuis son départ, voilà, hein, elle a quand même pris, déjà ne serait-ce que la semaine dernière, elle a pris juste, voilà, quasiment 100% en une semaine. Donc bon, difficile, mais en tout cas, ceux qui sont toujours intéressés, bah, là, il y a potentiellement, effectivement, un niveau clé à breaker qui pourrait être intéressant. Crypto TAO, pour l'instant, on est en train de latéraliser. Donc on est en train de former un range. Pour l'instant, rien à dire de particulier. Tant qu'on est dans ce range sur le Tao, pour l'instant, aucun signal. On n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une config latérale. Tant qu'on ne break pas par le bas les 673,85, tout va bien. Si on break ce niveau, bah bien sûr, hein, ce sera un signal malheureusement pour chuter. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Je rappelle que je suis un des seuls YouTubeurs à vous faire 2, 3, voire 4 vidéos par jour pour vous donner toujours tous les niveaux clés chirurgicaux sur un peu tout type de crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Solana ou bien les cryptos d'IA. Donc ça, les amis, ça mérite vraiment un maximum de force. Bref, donc là, par contre, au niveau du Tao, si jamais on break, par contre, le range par le haut, là, ce sera pour redémarrer. Donc si on break les 700,80, oui, on pourrait voir un Tao qui commence à reprendre une phase haussière pour aller chercher son dernier point haut au 749,87. Et si on break ce niveau clé, on fera très sûrement un nouvel ATH. Mais pour l'instant, on est sous résistance. On va voir comment ça va se comporter. Je vais me mettre une petite alerte d'ailleurs pour la surveiller dans les prochains jours. La crypto FET, elle, ça peut être pas mal parce que là, elle est en train de nous former un début de double bottom. Donc je suis en vue 4 heures. Ici, on a un premier bottom, deuxième bottom. Attention, il n'est pas encore validé. Mais ce petit double bottom qu'on voit là à l'écran qui est plutôt anodin, c'est un double bottom à 6%, c'est pas non plus incroyablissime.
Mais en tout cas, ce petit double bottom, il nous permettrait de se relancer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant les 6% là, qui sont intéressants. Non, c'est pas ça qui est intéressant. Nous, ce qui est intéressant, c'est que ça permettrait de relancer la machine et pourquoi pas de reprendre une configuration haussière. Je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc là, pour l'instant, on est plutôt baissier. On le voit ici en formant des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc pour l'instant, en vue 4 heures, config baissière. Mais en validant ce double bottom, on pourrait cette fois-ci casser cette tendance baissière et démarrer une tendance haussière, donc à surveiller de très très près. Je redonne le niveau clé, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais le niveau clé à breaker en vue 4 heures, 2,7624. On continue sur la crypto Océan. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, vous pouvez créer votre compte en utilisant mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc ça, n'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de cette vidéo. Crypto Océan. Donc celle-là, on le voit aussi, c'est un peu un copier-coller de la fête. On voit ici un double bottom. Donc pour l'instant, tendance baissière en vue 4 heures. Tant qu'on ne valide pas le double bottom, c'est-à-dire tant qu'on ne fait pas une clôture 4 heures au-dessus des 1,2343, malheureusement, la configuration reste baissière. Par contre, si on valide le double bottom, bien sûr, oui, c'est pour se relancer. On pourrait venir chercher les 1,2541, puis les 1,2876, voire même aller chercher ici les 1,40. Et si on break ça, bon bah bien sûr, on ira chercher les 1,436, puis 1,518. La crypto AGIX, qui, bah ouais, là aussi, on retrouve un petit peu une configuration similaire. C'est-à-dire que là, on est dans un range ici, donc pour l'instant en phase de latéralisation, avec un premier rebond ici sur le bas de range. On forme un début de double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Donc la crypto AGIX pourrait effectivement se relancer si on break de façon validée en vue 4 heures la ligne de coup du pattern qui est à 1,27956. C'est un pattern à plus combien? C'est un pattern à plus 8,25% qui aurait comme target d'aller chercher en réalité le haut du range qui se trouve ici à 1,39052. Et si on break ce niveau clé des 1,39952, on pourrait venir rechercher ici la dernière mèche de liquidité, 1,46930, et continuer d'exploser en formant un nouvel ATH. Donc à surveiller là encore une fois de très très près la AGIX. Bah ouais, bon pour l'instant on est en bas de range, donc attention tout de même. Attention, je rappelle la règle, la cassure du range par le bas entraînerait malheureusement un potentiel mouvement baissier. Donc là, on le voit, pour l'instant, on n'a toujours pas repris de configuration haussière. Je rappelle que si malheureusement on break ce range par le bas, attention, ce serait pour avoir un moins 12,29% directement. Donc attendons tout de même, la configuration n'est pas encore totalement mise en place. Il nous manque la partie de droite comme ceci. Donc voilà, tant qu'on n'a pas cette partie-là, pour l'instant, le double bottom n'est pas encore très très propre. On termine avec la crypto GLM, donc le golem, qui lui pour l'instant est en train de latéraliser. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en vue 4 heures les bandes de Bollinger qui se resserrent sérieusement. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Alors attention pour ce type de crypto là qui ont déjà pas mal pump, regardez ça quand même. Là on est sur une crypto qui en l'espace de 2 semaines, elle a pris combien? Elle a pris plus de 223%. Donc attention à ça tout de même, hyper risqué, vraiment hyper risqué de rentrer sur une crypto comme ça, surtout quand on débute. Mais en tout cas, là actuellement on est en train de former une latéralisation. Donc directement, je dis d'entrée, si jamais on break par le bas ce range, parce que bien sûr on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce range de quel côté il va être breaké, sinon ce serait trop facile. Si on connaîtrait l'information en avance, on serait déjà milliardaire. J'insiste sur ça parce qu'il y a des personnes qui n'ont toujours pas compris. Là, il est possible que ce range soit breaké par le bas. Et moi, je n'y peux rien. Je vais donner le niveau clé, mais si ça décide de breaker par le bas, je n'y peux rien. C'est parce qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais Lexa, t'as dit qu'on était dans un range et malheureusement, ça va pas pump. » Bah oui, ça va pas pump. On n'en sait rien, nous, si ça va pump ou pas. On est dans un range ici, on ne sait pas de quel côté ça va breaker, sinon ce serait trop facile. Si on saurait que ça va péter par le haut, bah moi, je passe 55 milliards de dollars là-dessus, j'en sais rien. Et boum, tac, je deviens archi-multimilliardaire plus riche que Elon Musk. Ça marche pas comme ça, le trading. Soyons respectueux quand même. Respectons les marchés financiers. On est dans un range, on ne sait pas de quel côté ce range va breaker, c'est pour ça que je donne toujours les deux niveaux clés. Donc là, le bas du range à ne surtout pas breaker, il se trouve à 0,6236. La cassure de ce range par le bas, plus les bandes de Bollinger hyper resserrées, entraînerait malheureusement un mouvement baissier assez significatif, parce que ce serait pour aller chercher dans un premier temps, ici, un moins 10% pour aller chercher les 0,5577, voire même, pourquoi pas, ici, un moins 20% à 0,5041. Donc attention à ça tout de même. Par contre, si jamais on break le range par le haut, donc là, ici, il faudra qu'on break les 0,6589, je suis en vue 4 heures toujours. Donc si on break ce niveau clé
effectivement, là, on pourrait connaître une belle phase haussière. Parce que là, on forme ici un premier bottom, deuxième bottom. Si on arrive à péter donc le range que je vous ai donné, on pourrait avoir un pump qui nous amènerait ici à 0,7033. Et si on break ce niveau clé, qui sera la ligne de coup d'un double bottom, d'ailleurs je vais le matérialiser en dessinant mon petit trait comme ceci, eh bien si on arrive à valider ce niveau clé, on pourrait avoir un double bottom à plus 35% qui pourrait nous entraîner une phase haussière pour aller chercher les 0,8864. Donc on n'y est pas encore, pour l'instant soyons extrêmement prudents. C'est une crypto à très haut risque, vu le pump qu'on a connu. Néanmoins, si on break par le haut, effectivement, pourquoi pas, ça pourrait avoir une petite phase haussière par la suite, mais à surveiller de très très près. Je rappelle, des crypto-monnaies comme ça qui ont déjà performé, c'est toujours très difficile. Le problème, c'est que dans l'intelligence artificielle, quasiment toutes les cryptos ont déjà performé. Maintenant, il faut toujours surveiller pour avoir les meilleurs niveaux clés pour reprendre, pourquoi pas, des positions. Affaire à surveiller tout de même. Quant à moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis très sûrement à ce soir pour une autre vidéo concernant le Bitcoin. Ou bien sinon, à demain matin, 8 h pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.